Le Rayo Vallecano chicote l'Atlético Madrid 3-0 en plein match de la Liga. 3 buts, 0 pitié, une démonstration. Sadio Mané qui rentre sur son pied gauche, Sadio Mané avec Cristiano. Et il aura fallu 17 petites minutes. Cristiano Ronaldo est de retour. Après des jours de silence, de rumeurs et d'incertitudes qui ont affolé la planète foot, la vérité vient enfin d'éclater au grand jour. Mais ce n'est que le début d'un week-end absolument démentiel qui a vu des entraîneurs tomber, des clubs prestigieux s'effondrer et des révélations explosives secouer les coulisses du football européen. De l'Arabie Saoudite à Manchester, en passant par Madrid et Paris, les dernières 48 heures ont été un véritable tremblement de terre. Et ce que vous allez découvrir va bien au-delà de simples mouvements de banc ou de résultats sportifs. Commençons par le feuilleton qui a tenu le monde du football en haleine ces derniers jours. Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or fait officiellement son retour dans le groupe d'Al Nassr et devrait disputer le prochain match face à Al Hord. Après plusieurs jours où plus personne ne savait vraiment ce qui se passait, la vérité commence enfin à émerger. Et contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé, les récents problèmes rencontrés par la star portugaise n'avaient absolument rien à voir avec le club lui-même. Aucun conflit avec ses coéquipiers, aucun problème avec son entraîneur, aucune tension dans le vestiaire, non. La véritable raison était bien plus politique et bien plus complexe. Selon plusieurs sources, les désaccords concernaient en réalité le PIF, le fonds souverain saoudien qui détient notamment plusieurs clubs du championnat. Des tensions internes qui n'avaient rien à voir avec le sportif, mais qui ont suffisamment pesé pour éloigner temporairement Cristiano des terrains. Maintenant que tout semble réglé, CR7 est bel et bien de retour et prêt à retrouver les pelouses. Une excellente nouvelle pour Al Nassr qui a absolument besoin de sa star dans cette phase cruciale de la saison. Le suspense est terminé, Ronaldo est de retour et il va falloir compter sur lui. Pendant ce temps, en Angleterre, c'est la révolution sur les bancs de touche. Tottenham Hotspur a officiellement nommé Igor Tudor comme entraîneur intérimaire pour une durée de 5 mois. Une solution temporaire en attendant un choix fort pour l'été prochain. Car en interne, les Spurs ont déjà identifié leurs 2 priorités absolues, Maurizio Pochettino et Roberto De Zerbi. 2 entraîneurs au profil résolument offensif, capables d'instaurer une identité de jeu forte et de lancer un nouveau cycle chez les Spurs. Pochettino, qui connaît parfaitement la maison pour y avoir passé plusieurs années glorieuses, représente le choix de la continuité et de l'émotion. De Zerbi, lui, incarne la modernité tactique et l'audace. Les 2 noms circulent avec insistance et le prochain coach pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère à Tottenham. Mais ce n'est pas tout. Une information encore plus importante vient de tomber concernant Manchester City et la succession de Pep Guardiola. Alors que plusieurs rumeurs envoyaient récemment Enzo Maresca du côté de Tottenham, la réalité serait bien différente. Selon plusieurs sources proches du club, Maresca serait actuellement identifié comme le candidat numéro 1 pour succéder à Guardiola, dans le cas où ce dernier déciderait de quitter City avant la fin de son contrat prévu en 2027. Et ce choix n'a rien d'un hasard. Enzo Maresca connaît parfaitement la maison Manchester City. Ancien entraîneur des équipes de jeunes, ancien assistant direct de Guardiola et surtout membre du staff lors du triplé historique remporté en 2023, son profil séduit énormément la direction. Sa maîtrise du jeu de position, son ADN tactique totalement en accord avec la philosophie mise en place par Guardiola depuis son arrivée, tout le désigne comme le successeur naturel. En interne, le technicien italien serait même considéré comme celui capable d'assurer une transition fluide sans révolution tactique majeure. Un dossier à suivre de très près dans les prochains mois, car l'après Guardiola se prépare déjà en coulisses à Manchester City. Autre changement de banc de touche, cette fois à Nottingham Forest. Le club a tranché et tient son nouvel homme fort. Vitor Pereira vient officiellement de signer pour devenir le nouvel entraîneur de l'équipe. Un choix fort de la direction qui mise sur l'expérience et la rigueur tactique du technicien portugais pour relancer la dynamique du groupe. Passé par des clubs prestigieux comme le FC Porto, Fenerbahçe ou encore Flamengo, Vitor Pereira est reconnu pour son style de jeu structuré, son exigence et sa capacité à instaurer rapidement une identité claire à ses équipes. Sa mission est désormais simple, remettre le club sur les rails et viser des résultats immédiats. Ce changement marque peut-être le début d'un nouveau cycle pour Nottingham Forest. Du côté des sélections nationales, la fédération brésilienne pousse fort pour prolonger Ancelotti jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Un accord est désormais considéré comme imminent. L'Italien, qui a quitté le Real Madrid il y a quelques semaines, se projette pleinement sur son aventure avec la Selecia et veut construire quelque chose de fort avec cette équipe bourrée de talent. Ancelotti au Brésil jusqu'en 2030, c'est un projet qui prend forme et qui pourrait marquer l'histoire du football sud-américain. À Paris, la tension commence sérieusement à monter après la défaite face au Stade Rennais. Selon plusieurs sources, Ousmane Dembélé a pris la parole devant ses coéquipiers avec un message très clair. L'international français aurait appelé tout le groupe à se recentrer sur le collectif plutôt que sur les performances individuelles. Je cite :
Si chacun joue pour soi, on ne gagnera pas les titres que l'on veut. Un message fort qui montre que certains cadres commencent à s'inquiéter de l'état d'esprit au sein de l'effectif. Dembélé, qui avait déjà critiqué l'individualisme de certains coéquipiers en zone mixte, remet donc le couvert en interne. Le PSG est engagé dans une phase cruciale de sa saison et l'unité du groupe pourrait bien faire la différence dans la course au trophée. Alors, simple rappel à l'ordre ou véritable signal d'alarme dans le vestiaire parisien? Une chose est sûre, Luis Enrique va devoir gérer cette situation avec beaucoup de finesse. Mauvaise nouvelle pour les supporters de Newcastle United. Le club anglais devra faire sans son maître de jeu, Bruno Guimarães. Le milieu de terrain brésilien souffre d'une grave blessure musculaire et selon les premières informations, son indisponibilité est estimée entre 8 et 10 semaines. Un énorme coup dur pour les Magpies dans cette période cruciale de la saison, mais aussi pour l'équipe du Brésil, puisque Bruno Guimarães devrait manquer les prochains matchs de qualification prévus au mois de mars. Une absence qui pourrait peser lourd dans les ambitions du club, comme dans celle de la Selecia sur la scène internationale. Sur le front des transferts, Liverpool FC prépare une offre de plus de 30 millions d'euros pour Charlie Cresswell, défenseur central de Toulouse, afin d'anticiper le départ de Virgil van Dijk. Les Reds anticipent déjà l'après-VDI et veulent sécuriser un jeune talent prometteur. Enfin, Denzel Dumfries se rapproche d'un départ de l'Inter Milan cet été après avoir changé d'agent. Le latéral néerlandais pourrait quitter les Nerazzurri dans les prochains mois. Et puis, il y a eu les matchs. Arsenal a écrasé Wigan 4-0 en FA Cup, confirmant sa domination et sa qualification pour le tour suivant. Mais le choc du week-end, c'est en Espagne qu'il s'est produit. L'Atlético Madrid, porté par l'euphorie de sa victoire en Coupe du Roi face au Barça, vient de se prendre une claque monumentale. Les Colchoneros ont été lourdement battus 3-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano en Liga. Une humiliation totale pour les hommes de Diego Simeone, qui laissent ainsi filer le Real Madrid et le Barça dans la course au titre. Après avoir été célébrés comme des héros quelques jours plus tôt, les Madrilènes se sont effondrés de la manière la plus brutale qui soit. Le Rayo a dominé de bout en bout et l'Atlético n'a jamais existé. Une défaite qui fait très mal et qui pourrait coûter cher dans la course au titre. Pourquoi ce week-end est-il si important? Parce qu'il marque des tournants décisifs dans plusieurs clubs majeurs. Cristiano Ronaldo revient après une polémique qui aurait pu tout faire basculer. Tottenham, Manchester City et Nottingham Forest préparent activement leur futur banc de touche. Le PSG vit des tensions internes inquiétantes. L'Atlético Madrid, en pleine euphorie il y a quelques jours, vient de se cracher voyalement. Et les blessures commencent à s'accumuler, comme celle de Bruno Guimarães qui prive Newcastle de son meilleur joueur. Que va-t-il se passer maintenant? Alors, qu'en pensez-vous? Cristiano Ronaldo va-t-il finir la saison en beauté avec Al Nassr? Qui doit être le prochain coach de Tottenham? Et l'Atlético Madrid peut-il encore rattraper son retard? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité foot.